Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de ce tutoriel consacré à la personnalisation de Reaper. Dans cette vidéo, nous allons aborder une des fonctions les plus impressionnantes mais aussi les plus utiles de Reaper, à savoir les snapshots. Alors, cette fonction de snapshots n'entre pas réellement dans la catégorie de customisation et de personnalisation de Reaper. Cependant, à la fin de ce tutoriel, je vous expliquerai comment utiliser cette fonction pour pouvoir avoir une espèce de template de vos mixages précédemment réalisés, à l'instar un petit peu de ce qu'on fait avec les project templates ou les track templates, comme on l'avait vu dans la vidéo précédente. Alors pour illustrer cette vidéo, j'ai simplement chargé un espèce de projet de mixage, avec donc une quantité assez conséquente de pistes. Vous voyez donc qu'il y a des pistes de batterie, des pistes de basse, pistes de guitare qui sont chaque fois rangées dans des bus, donc dans des pistes folder. Nous avons également un groupe avec des pistes clavier, la voix principale avec des harmonies, des doublages, des triplages, et un bus de backing vocal, ainsi que présentement deux bus d'effets parallèles auxiliaires, à savoir une reverb et un delay. Alors mon mix se présente de la façon suivante. Je vais directement entrer dans le vif du sujet en ouvrant la fameuse fenêtre des snapshots. Ici, via le menu extension, je peux donc ouvrir la fenêtre des snapshots. Cette fenêtre s'apparente à celle-ci. Juste pour j'entrerai dans les plus grandes explications tout à l'heure. Juste ici pour l'exemple, je vais tout simplement cliquer sur New et avoir un nouveau mix qui s'appelle le mix 1. Imaginons donc que je suis dans une session de mixage. Ici, j'ai plutôt ce qu'on pourrait appeler un rough mix, donc je n'ai aucun plugin chargé, si ce n'est sur les pistes de reverb et de delay. J'ai quelques auxiliaires qui sont envoyés, les pannes, comme vous pouvez le constater, et les volumes sont mis un peu de façon anarchique. Et je vais maintenant faire semblant d'entrer dans un processus de mixage, donc nous pourrions ajouter quelques effets rapides. Bien sûr, j'utiliserai ici pour l'exemple des plugins de chez Cocos, mais tout ce qui est fait ici est bien sûr réalisable avec n'importe quel plugin du marché. Et donc, voilà, je vais par exemple afficher ici quelques plugins que je vais régler au hasard sans aucune recherche esthétique ni en aucune façon essayer de vous montrer comment régler un tel plugin sur telle piste. Ne faites vraiment pas attention à ce que je fais à ce moment-là. Et donc voilà, je pourrais avoir quelques pistes ici qui seraient mixées comme ceci. Voilà. Pareil pour la voix, je pourrais lui mettre un compresseur qui serait réglé avec un ratio comme ceci, par exemple. Voilà, une EQ derrière qui serait plutôt mixée comme ceci. Voilà, quelque chose comme ça. Je vais maintenant, toujours pour illustrer, cliquer à nouveau sur New et j'ai maintenant ici un mix 2. Je peux bien sûr renommer ces mix comme bon me semble. Ici, je pourrais l'appeler Rough pour Rough Mix. Et l'autre, je vais le laisser intitulé pour l'instant Mix 2. Et comme vous le constatez, je peux maintenant, présentement, passer de mon Mix 1. Ici, regardez attentivement la table de mixage. Donc si je clique sur le Mix 2, je reviens à mon état Mix 2 avec les plugins chargés. Et ici, mon état Mix 1. Alors bien sûr, ici, je n'ai fait qu'ajouter des plugins. Si je repars de mon Mix 2 et que je modifie un petit peu certains paramètres tels que les envois, voilà, je vais muter par exemple aussi la room, je vais mettre ceci comme ça, les BGV ainsi, la voix, les doublages un peu panés, et je vais ici utiliser la fonction CTRL-clic pour sauver le mix 2 dans sa nouvelle mouture.
Voilà qui est fait. Et donc vous constatez qu'il est possible d'avoir plusieurs versions du mix sur le même projet. Constatez ici que je peux très facilement passer d'un mix à l'autre par simple clic et je peux bien sûr avoir un nombre de snapshots illimité. Je vais créer rapidement un troisième snapshot avec cette fois-ci la voix qui serait mixée avec une espèce d'effet téléphone comme ça, très très compressé, quelque chose comme ceci. Voilà, et je vais créer ici un nouveau snapshot. Eh bien, je peux donc passer du snapshot 1 au snapshot 2. On ne voit pas réellement ce qui se passe au sein des plugins, mais si j'ouvre ici, on peut constater que les plugins se mettent bien à jour. Et la beauté de la chose, c'est qu'il est possible de filtrer les informations que l'on veut importer. En effet, ici, je vais repartir depuis le RoughMix. Vous voyez ici donc que je suis revenu à mon diagramme RoughMix. Et si je coche la case Custom, ainsi que Filtre au rappel, Filter on Recall, eh bien, je peux faire en sorte que uniquement les FX Chain soient rappelés et le reste de mes paramètres soient inchangés. Donc, ici, constatez que si j'ouvre le mix 3, tout ce qui est mute, pan et volume est resté à l'identique. Je n'ai fait que charger mes FX Chain. Autre exemple, si je crée un recall avec cette fonction de recall selected track only et que je sélectionne ma piste de voix, eh bien, si je passe au mix 3 et que je coche toutes les cases, constatez alors que j'ai le snapshot du mix 3 uniquement pour ma piste de voix et toutes les autres pistes se sont donc inchangées. Si je reviens au full track mix, eh bien, je peux refaire un recall de mon mix 3 qui sera lui, cette fois-ci, total. Comprenez donc qu'il est assez redoutable d'utiliser cette fonction. Vous pouvez donc avoir une sorte d'historique des étapes de vos mix ou alors avoir des mix dans différentes versions. Il vous est possible également de créer un snapshot uniquement pour une sélection de pistes. Exemple, ici, je vais sélectionner uniquement les pistes de batterie, de kick jusqu'à room, avec également le folder. Et je vais ici créer un Save Selecting Tracks Only. Je vais donc uniquement sauver un snapshot qui concerne ces pistes. Je vais d'ailleurs faire comme ceci pour que ce soit plus visible. Et donc je crée sur nouveau snapshot, que je peux nommer par exemple Drums. Et donc, j'ai maintenant un mix 3 et je peux rappeler le snapshot 4 qui ne va affecter que mes pistes de batterie. Si je suis donc dans le RoughMix et que je clique sur Drums, je suis donc toujours dans mon RoughMix avec le snapshot qui concerne uniquement les pistes de batterie. Vous avez donc tout un tas de possibilités qui s'offrent à vous. Vous pouvez sauver des snapshots uniquement de certaines pistes ou de certaines sélections de pistes, des snapshots de tout un mix et ne rappeler que certaines pistes. À vous donc de jongler avec tous ces paramètres et comme vous l'avez compris, vous pouvez bien sûr choisir de sauver uniquement certains éléments et rappeler uniquement certains éléments. Donc lorsque vous sauvez en mode custom, eh bien sera enregistré dans votre snapshot les éventuels paramètres que vous auriez cliqués. Et pour la fonction recall, eh bien si cette case est cochée, le filtre ici va agir sur ce que vous allez rappeler en utilisant le rappel de snapshot. Alors en quoi cette possibilité peut être utile en termes de customisation? Eh bien ici donc imaginons que mon mix 3 soit un mix final qui me plaît
que je suis en train d'enregistrer un album ou voire même un style de groupe que je suis amené à souvent mixer dans mon studio, eh bien je pourrais procéder comme ceci. Cliquer droit, utiliser la fonction de Export Snapshot, nommer ce snapshot par exemple mix final groupe A, chanson 1, clique sur enregistrer. Et imaginons maintenant donc que j'ouvre un nouveau projet, beaucoup plus tard dans le temps. Voilà, quelque chose comme ceci. Projet qui contient plus ou moins le même nombre de pistes, mais pas forcément les mêmes pistes partout. Constatez ici que j'avais moins de pistes de voix, j'avais deux autres types de guitares, j'avais une guitare lead, ici je n'en ai pas, j'ai 2 guitares acoustiques. Et donc, je voudrais pouvoir réimporter sur ce mix le snapshot que j'avais enregistré. Eh bien, j'ouvre la fenêtre des snapshots, ici présente, que je vais docker pour que vous la visualisiez comme tout à l'heure. Quelque chose comme ceci. Eh bien, je peux cliquer droit maintenant, importer un snapshot. Et en important cette snapshot, eh bien, Reaper vous ouvre cette fenêtre qui vous permet de mettre les pistes en rapport. Comme vous le constatez ici, sur mon mix précédent, j'avais une piste qui se nommait Guitar Lead. Ici, dans mon arrangement, je n'ai pas de piste qui se nomme Guitar Lead. Reaper me propose donc de relier cette piste de Guitar Lead à ma piste qui s'appellerait Guitare Acoustique 1. Si je veux modifier, il me suffit de cliquer droit et de la relier à ma piste de Guitare Acoustique 2 et revenir par exemple sur celle-ci qui serait Guitare Acoustique 1. Mon snapshot a été loadé dans mon arrangement présent. Je peux alors ici partir d'un nouveau snapshot qui s'appellerait Mix 1 et en créer d'autres pour cet arrangement particulier. Constatez que c'est une arme redoutable pour les mixeurs et les ingénieurs du son qui font énormément de mixage. Il y a toujours des choses qu'on peut récupérer d'un mix à l'autre. Vous pourriez donc imaginer, avant d'avoir importé ce snapshot, de créer un snapshot qui s'appellerait le rough mix, donc partir de zéro, d'ouvrir un snapshot d'une autre session, de l'importer ici dans cette session, et de faire un recall uniquement de la batterie du mix de l'autre session. Et comme ça, vous avez déjà une batterie qui est déjà pré-mixée, ou en tout cas mixée en fonction du dernier mix que vous aviez travaillé. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous sera utile. N'hésitez franchement pas à utiliser cette fonction. C'est super redoutable, ça fait gagner un temps incroyable. Et même en dehors de l'aspect mixage, il est possible d'utiliser ces snapshots pour sauver des espèces de presets d'instruments virtuels. En effet, ça marche également avec les instruments virtuels. Imaginons que vous étiez en train de créer un patch de votre synthé préféré. Eh bien, vous pouvez sauver cet état de la piste comme un snapshot, continuer à paramétrer votre synthé et puis enregistrer un deuxième snapshot. Et donc, vous pouvez très simplement, en passant de snapshot en snapshot, modifier le preset de votre synthé ainsi que les éventuelles modifications de la piste et des autres plugins présents ou non derrière ce synthé. Voilà, merci pour votre attention et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.